Où vivent les animaux invoqués, genre les chiens ninja de Kakashi, le singe de Sandaime, la salamandre d'Anzo, la limace de Tsunade, les serpents d'Orochimaru et Sasuke ou encore les crapauds du mont Myoboku. Vous allez me dire, les crapauds vivent au mont Myoboku, les limaces dans la forêt de Shikotsu et les serpents dans les grottes de Ryochi. Mais ces lieux, où se trouvent-ils sur la map de Naruto? Qui peut me pointer du doigt le mont Myoboku ici, ou la forêt de Shikotsu là? Personne, car on ne le sait pas. J'irai même plus loin, avec ma théorie personnelle, car on ne sait même pas si les lieux où vivent les animaux invoqués se trouvent sur Terre. Mais ne vous inquiétez pas, car nous avons tout de même quelques pistes, et j'ai ma petite idée sur la question. Allez, c'est parti. Le rituel d'invocation d'animaux ninja est une technique de ninjutsu spatio-temporel, au même titre que Kamui d'Obito ou Hiraishin de Minato. Donc c'est du déplacement instantané. Elle permet d'invoquer un animal pour aider un ninja à combattre pour la plupart du temps. Après on a certains animaux qui ont leur spécificité, comme les chiens ninja de Kakashi, très utiles pour la traque. Mais en général les animaux ninja sont invoqués pour le combat, et ils apportent un boost de puissance important à leur maître, comme Hiruzen avec le roi sage Enko Enma, ou encore les invocations des 3 Sannin légendaires qui, comme vous pouvez l'imaginer, ont causé des ravages lors de la deuxième guerre ninja. Pour invoquer un animal, il faut signer un pacte de sang avec un groupe d'animaux, exécuter une séquence de mudra avec son sang, frapper le sol et dire Kuchose no Jutsu, et un animal va apparaître. La taille de l'animal invoqué sera proportionnelle à la quantité de chakra infusé dans l'invocation. Au début, Naruto va invoquer un tétard, parce qu'il ne maîtrisait pas encore le truc. Un peu plus tard, Jiraiya va le jeter depuis une falaise, et sur le point de se cracher, Naruto va faire usage du chakra de Kyuubi et invoquer le plus immense des crapauds, Gamabunta. Dès lors, durant toute la série, Naruto sera en mesure d'invoquer des crapauds du mont Myoboku. Mais où se trouve le mont Myoboku? Suite au décès du petit Jiraiya, Fukazaku emmène Naruto pour suivre l'entraînement des ermites. Prêt à partir, Naruto demande « Bon, on prend par où pour se rendre au mont Myoboku ?» Fukazaku lui répondra « Laisse tomber, à pied ça prend bien 1 mois. De plus, il faut emprunter des sentiers secrets. Voilà pourquoi on le nomme le mont de l'égarement. » Alors, le mont Myoboku est un endroit qui nous est très familier, car Naruto et Jiraiya y sont allés pour suivre leur entraînement d'ermite. Pourtant, je peux vous garantir que c'est un lieu des plus secrets qu'il soit. Et moi, personnellement, ça m'intéresse de connaître tous les secrets de l'univers de Naruto. Donc j'ai mené ma petite enquête et force est de constater, les informations sur la localisation du mont Myoboku sont uniquement les propos de Fukazaku. Le reste ne sera que hypothèse et déduction. Donc depuis Konoha, c'est 1 mois de marche en empruntant des passages secrets. D'ailleurs pour s'y rendre, Fukazaku ne va pas se prendre la tête et utiliser l'invocation inversée. Alors, on verra un peu plus tard les différents moyens pour se rendre au mont Myoboku. Mais revenons sur la localisation du mont. Comme énoncé par Fukazaku, le mont Myoboku se situe à 1 mois de marche. Et ça nous place le lieu de vie des crapauds qui semble immense, assez largement hors de portée de la map de Naruto telle que nous la connaissons tous. En effet, suite à l'enlèvement du Kazekage, Suna envoie un message de détresse à son allié Konoha. Pour cela, ils envoient leur faucon le plus rapide, Tobimaru. Donc c'est pas Tobirama, mais Tobimaru. Et Tobimaru va mettre une demi-journée pour couvrir la distance Konoha-Suna. Sont ensuite envoyés l'unité Kakashi. Mais pour rejoindre Suna, c'est un voyage de 3 jours. Donc là, nous avons une information intéressante sur la localisation du mont Myoboku, qui se trouve en territoire inconnu, à une distance assez conséquente, car à pied, Konoha-Suna, c'est 3 jours. Et comme vous voyez, ça couvre une bonne partie de la map. On peut donc en déduire que la distance Konoha-Mont Myoboku est 10 fois plus éloignée, car 1 mois, c'est grosso modo 30 jours. Et ne croyez pas que c'est Fukazaku qui aurait ralenti le voyage, d'où l'estimation d'1 mois. Car le crapaud est super vif, il maîtrise l'énergie naturelle et soulève des statues immenses. Donc la réponse à la question où vivent les animaux ninja invoqués serait dans des lieux très reculés et difficiles d'accès. Néanmoins, cette réponse est valable uniquement pour le mont Myoboku. Qu'en est-il des autres animaux? Car pour la grotte de Ryoshi, où vivent les serpents, c'est différent. Nous avons 2 shinobi qui s'y sont rendus, Orochimaru et Kabuto. Orochimaru a remonté les traces du chakra de Jugo, qui est d'origine naturelle, et il a pu trouver les grottes de Ryoshi, où il a suivi l'enseignement du patriarche des serpents, le grand serpent blanc ermite. Mais le serpent il déchire, il porte un turban et fume une longue cigarette. Par contre, il n'a pas réussi à acquérir le mode ermite, mais il a pu signer un pacte de sang avec les serpents pour les invoquer. Donc Orochimaru a pu se rendre dans un lieu de vie d'un groupe d'animaux, et il s'y est rendu à pied, après un périple plus ou moins long. On n'a aucune précision sur le temps de trajet. Quant à Kabuto, il a également pu se rendre dans les grottes de Ryoshi. Par contre, il ne nous est pas précisé comment il a pu s'y rendre, mais il qualifiera les grottes de Ryoshi, aussi appelées l'antre du dragon, le Saint des Saints, ce qui renforce l'aspect légendaire de ce lieu dont la localisation est inconnue sur la map.
Pareil pour la forêt de Shikotsu où vivent les limaces. Là on a encore moins d'informations. Alors j'ai essayé de trouver un lieu où vivent des animaux ninja dans l'œuvre. On en a bien un. Il s'agit du district du ciel où vivent les chats ninja qui se trouvent au pays du feu. Alors on n'a jamais vu une invocation de chats ninja. Bon, peut-être que personne n'a voulu signer de pacte avec eux, mais ce sont bien des animaux ninja qui peuvent parler et se défendre. Donc ce sont bien des animaux de combat. Après avoir constitué Ebi, Sasuke emmène sa team au district du ciel pour des préparatifs en vue d'affronter l'Akatsuki avec pour objectif Itachi. Le district du ciel se trouve dans une ville en ruine. C'est un lieu que Sasuke considère comme une armurerie qu'utilise son clan, et à son arrivée, Sasuke est accueilli par 2 chats ninja, Denka et Ina. Ces derniers lui demandent s'il leur a amené un cadeau, et oui, une bouteille de matatabi. Le matatabi est une herbe entre guillemets à chat, et oui, une herbe dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire que c'est une drogue pour chat. C'est aussi le nom du démon à 2 queues, Nibi. Alors, offrir des cadeaux à des animaux ninja, c'est aussi une coutume, semble-t-il. Exemple, Manda, le serpent d'Orochimaru, qui exigeait des sacrifices humains. Bon, pour le moment, on n'a trouvé qu'un lieu où vivent des animaux ninja, avec les chats qui vivent au district du ciel qui se situe au pays du feu. Petite précision, on est sûr que le district du ciel se trouve au pays du feu, car dans l'arc dédié à Itachi, lui et sa team ont une mission au district du ciel où il fallait retrouver un chat ninja. Même à la fin de l'épisode, Obito tue l'ami d'Itachi, une crapule. Il avait rien d'autre à faire que faire chez son ancien clan. Retour au mont Myoboku. Comment peut-on s'y rendre? On vient de le voir un peu avant, on peut s'y rendre à pied, mais c'est un périple d'1 mois en empruntant des passages secrets. Il y a également 2 autres moyens. L'invocation inversée, et c'est le moyen le plus simple de s'y rendre. On peut également s'y rendre à partir d'une mare spéciale, et c'est le chemin qu'emprunteront Gamamaru et Hagoromo et son frère. Ce qui nous amène à la théorie suivante. Dans l'univers de Naruto, il y a des réalités alternatives, ou des mondes parallèles. Le Rinnegan permet de voyager entre ces mondes. On sait que Kaguya pouvait ouvrir des portails vers d'autres mondes, celui de la lave, de la glace, du désert, là où les lois de la physique sont différentes, avec une gravité écrasante. Le château de Kaguya lui-même se trouve dans un autre monde. Sasuke a pu s'y rendre grâce au Rinnegan, où il a affronté Momoshiki et Kinshiki. Le combat face à Ishiki s'est déroulé dans une autre dimension, même ils étaient en galère pour entrer car Sasuke avait perdu son Rinnegan. Obito a sa propre dimension, et avec son dojutsu et l'aide de Sakura, il a pu ouvrir très difficilement un portail vers d'autres mondes. Selon moi, les lieux légendaires tels que les grottes de Ryoshi, la forêt de Shikotsu ainsi que le mont Myoboku ne se situent pas sur Terre, mais dans un monde parallèle. Et il y aurait sur Terre des portails pour les rejoindre. Donc je pense que ce qui se trouve au bout d'1 mois de marche depuis Konoha n'est pas le mont Myoboku, mais un portail qui permet de s'y rendre. Et ce portail serait la mare qu'a emprunté Gamamaru, car encore pour les grottes de Ryoshi, je veux bien qu'elles soient difficiles à trouver, mais pour la forêt de Shikotsu, ça passe pas inaperçu quand même une forêt. Et encore moins le mont Myoboku, qui est immense. Et les hommes auraient dû explorer ces zones si elles se trouvaient sur Terre. Exemple Madara, à dos de Kyuubi, il peut te faire le tour du monde assez rapidement. Donc si ces lieux sont réputés légendaires car extrêmement difficiles d'accès, et que selon moi pour s'y rendre, il faut trouver un portail qui y mène. De plus, lorsque Zetsu raconte l'histoire du monde à Naruto et Sasuke, il nous retrace le chemin de l'ermite Rikudo, et lorsque Gamamaru s'adresse à Hagoromo et à Mula avec la parole, les frères sont déroutés. Ça se voit que c'est la première fois qu'ils voient un animal parler, ce qui prouve que les animaux ninja ne vivent pas sur la même planète que les humains. Et selon moi, ils vivent dans des lieux tellement reculés, hors map bien sûr, car ces lieux ne se trouvent tout simplement pas sur Terre, mais sont reliés par des portails. Par la suite, on peut penser que certains animaux ninja ont migré sur Terre, comme les chats du district du ciel, mais certains animaux sont forcés de vivre dans d'autres mondes. Encore pour le furet de Temari, je veux bien, mais quand on voit le tapir de Danzo, un tel animal ça passe pas inaperçu, tout comme le roi singe d'Hiruzen, Enko Enma, lui ça se voit qu'il doit vivre dans un lieu majestueux à la hauteur de son titre. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire sur la question du jour. Dites-moi selon vous où vivent les animaux ninja, pouce bleu si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.